Salut. Bah écoutez, bienvenue pour cette deuxième partie du top 10 des théories des mystères d'Eden Zero. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Déjà, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait pour la première vidéo, pour vos retours, tout ça. C'était super cool. J'ai adoré la faire et j'ai adoré du coup aussi faire cette vidéo-là. Donc, on va pas perdre plus de temps et on va parler aujourd'hui des 5 dernières théories que j'ai pas pu traiter l'autre fois, mais qui sont les plus importantes selon moi. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Donc on va pas perdre plus de temps, alors c'est parti. Aussi, il y a un point d'ombre qu'il faudrait qu'on éclaircisse, c'est le cosmos Yukino qui nous a été présenté par Oli. Et tout ce qu'on sait de ce cosmos, eh bien qu'il signifierait hiver, et que c'est là où Oli se trouve. Alors c'est aussi le seul cosmos que l'Eden Zero n'a pas encore exploré, donc ce serait la destination finale avant Mother. Alors il serait donc tout à fait possible que ce cosmos comporte à son tour des endroits importants, comme par exemple l'endroit où se cacherait le dernier généraux galactique démoniaque Saint Fire Nox, mais ne vous en faites pas, on va en revenir sur lui. De plus, on sait que Oli en est originaire, et donc il est possible que ce soit dans ce cosmos qu'a eu lieu le fameux événement appelé l'incident du sang d'Atmosdi. Je sais pas le prononcer. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est cet endroit dans lequel Deden Crow aurait fait plus d'1 million de morts, et auquel Oli aurait participé, et elle a survécu, et elle explique même avoir perdu tous ses amis. Donc ce serait l'occasion parfaite d'en apprendre plus sur cet événement, par exemple en allant sur la planète où le lieu où a eu donc lieu cet incident, en découvrant les conséquences, son déroulement, et potentiellement donc d'en apprendre plus sur Oli, son passé, d'avoir des flashbacks. Et en plus, si on s'attarde un peu plus sur le terme hiver, qui signifie, Yukino, on peut imaginer que c'est un cosmos donc rempli de planètes de neige, de glace, ou alors vraiment un environnement spatial semblable à un esprit hivernal, avec par exemple des planètes de nuit, où il fait tout le temps nuit, avec des aurores boréales qui pourraient vraiment apporter une planète juste magnifique, ou alors tout simplement apporter un peu plus de un côté festif, avec par exemple des fêtes locales similaires à Noël sur certaines planètes pour amener une ambiance festive, parce que selon moi l'arc Landar sera vraiment un arc qui va choquer nos personnages, et donc ça permettrait donc de redonner l'ambiance après un arc qui sera sûrement traumatisant et qui aura des conséquences lourdes sur le Den Zero. Donc il s'agirait aussi enfin d'un moyen d'en apprendre plus sur Mother, puisque comme je l'ai dit précédemment, c'est le dernier cosmos parmi les 4 dans lequel nous n'avons pas exploré, et donc il se peut que la réponse pour trouver Mother se trouve dans ce cosmos. Alors s'il y a bien un personnage dont le rôle et les motivations restent encore très flous, et c'est bien Oli des Horation 6. Tout ce qu'on sait sur elle, c'est qu'elle souhaite tuer Deden Crow pour avoir massacré ses ennemis lors de l'incident du sang d'Atmosdi, et qu'elle a donc décidé de s'allier avec les Den Zero pour accomplir cet objectif. Malheureusement, elle nous est bien décrite comme une grande manipulatrice, et elle a un autre objectif en tête qui sera sûrement très néfaste pour les Den Zero. Tout ce que l'on sait, c'est que ce double objectif porte le nom de Innocence Totale, et que ses commandants, donc Shiro et Ibuki, en feront partie. Et il est clair et certain que lorsque Deden Crow sera vaincu par les Den Zero, Oli trahira le groupe, et cela entraînera une conséquence importante donc sur la suite de l'histoire et de l'Eden Zero. En tant qu'Horation 6, le but d'Oli, ne l'oublions pas, c'est d'arrêter les généraux galactiques démoniaques, et Shiki en est devenu un très récemment, ce qui signifie que lui et Oli sont donc des ennemis directs. Donc pour moi, Oli trahira l'Eden Zero afin de capturer à la fois Crow et Shiki, ainsi que tous les membres de l'Eden Zero, et pourquoi pas Ziggy, les Étoiles Noires, Erzi aussi qui est sur place. En plus, on ignore totalement la nature de son éther-guerre. Alors elle en a fait une démonstration dans le chapitre 177, mais elle reste très mystérieuse à ce sujet, et ce qui est sûr, c'est que quand elle passera réellement à l'action, ça risque d'être très dévastateur. Elle pourrait pourquoi pas prendre le contrôle de Deden Crow et de le manipuler lorsqu'il sera vaincu afin de capturer Shiki et tous ses alliés. Et il est très probable pour moi qu'elle entraîne la mort de personnages importants dans l'équipage. Alors les plus en danger, ce sont ceux qui sont le plus proches d'elle, à savoir Jean, Clean et Laguna. Et il est probable que le plan d'Oli vienne à échouer, mais qu'elle ait réussi quand même à porter la mort dans les Den Zero.
Alors cela pourrait être une justification directe à pourquoi l'Eden Zero partirait dans le cosmos Yukino, dans le but de retrouver Oli qui se sera enfui chez elle afin de se venger d'elle et de la tuer. Alors on pourrait donc retourner à l'emplacement, comme je l'ai dit avant, de l'incident du Sandat Mosdi, afin d'en apprendre plus sur Oli, son passé et pourquoi elle a rejoint les Horation 6. Alors on pourrait imaginer aussi un grand duel entre Oli et Shiki, pourquoi pas un lien avec Nox. Un Nox, pour moi, il pourrait potentiellement avoir recueilli Oli après qu'elle ait survécu à Crow dans le passé, mais on verra bien ce que ça donne à l'avenir. Alors depuis la révélation sur le véritable pouvoir de Rebecca et la véritable nature du Cat Leaper, le concept de multivers il fait maintenant partie intégrante de Eden Zero. Alors dans le fonctionnement, c'est lorsque Rebecca utilise son Ether Gear à son plein potentiel, donc le Cat Leaper, elle est capable de remonter le temps sur une très large période ou de manière plus précise de changer de réalité et donc de passer d'un autre univers à un univers parallèle. Dans le chapitre 72, Rebecca elle demande à Master Noah dans quel monde il se trouve en rapport avec le nombre de fois où Rebecca a remonté dans le temps, que ce soit avec le Reverse ou le Cat Leaper. Master Noah lui révèle alors qu'il s'agit du 416e monde et donc que Rebecca a déjà remonté 416 fois dans le passé en utilisant le Reverse, ce qui change seulement la condition de Rebecca mais pas forcément de l'univers tout entier. En gros, quand elle utilise son Reverse, les conséquences pour l'univers ne sont pas si importantes que ça et globalement tout continue comme avant. Mais lorsque le Cat Leaper est utilisé, en revanche, alors elle change totalement d'univers et les modifications sont majeures. Et on se trouve actuellement donc dans l'univers 3. Dans l'univers 1, pour rappel, Shiki s'est fait tuer par Draken. C'est la première fois donc que Rebecca a éveillé le Cat Leaper. Dans le deuxième univers, ils ont vaincu Draken, mais sont morts lors de la bataille d'Aoi avec l'explosion de Nero 66 qui a détruit le vaisseau. Rebecca a donc encore une fois utilisé son Cat Leaper pour permettre à l'équipage d'être sauvé malgré la mort de Witch malheureusement. Alors ainsi Rebecca serait l'un des personnages les plus puissants du manga avec un Ether Gear extrêmement puissant. Aussi, elle serait capable donc de changer l'avenir et de voyager entre les univers. Mais il y a un personnage qui est très lié à cette idée de multivers, et c'est Master Noah. Master Noah possède l'Ether Gear du God Eye, qui lui permet en quelque sorte d'être omniscient et de voir absolument tout, passé, présent, futur. Il semble être le seul avec Rebecca à être au courant pour le multivers, et il est capable de faire la différence entre les Rebecca des autres univers, comme on le voit au chapitre 149, où il comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas de la Rebecca de leur époque, mais celle du passé. C'est lui qui explique le fonctionnement du multivers à Rebecca, et il semble vraiment s'y connaître plus que les autres. On peut aussi remarquer que Feather des Horation 6 dispose du même Ether Gear, ce qui pourrait donc créer un lien entre les mêmes, entre Noah et Feather, et justifier un lien potentiel, donc comme par exemple un lien de frère et sœur. Et on voit également qu'elle est au courant de certaines choses. Il y a aussi le cas de Xiaomei que j'aimerais aborder qui est assez spécial. Alors elle semble avoir une connaissance absolue dans l'espace et le temps en tant que véritable omniscient, bien plus pour moi que Master Noah. Elle semble aussi être au courant de plusieurs éléments sur le multivers, expliquant au lecteur par exemple la création d'un monde parallèle en fonction des décisions majeures et comment cela se passe. Il se peut aussi que Xiaomei soit la créatrice du God Eye, de l'Ether Gear, pourquoi pas, et qu'elle soit une sorte de déesse au même titre que Mother. Parce que si Mother serait donc l'omnipotence, qui pourrait tout donner, tout contrôler, Xiaomei serait l'omniscience qui peut absolument tout savoir. C'est actuellement le personnage le plus mystérieux de Eden Zero. Jusqu'à maintenant, pratiquement tous les généraux galactiques démoniaques nous ont été introduits dans le manga, que ce soit Erzi, Drakenjo, Poséidon Nero et plus récemment Dead Crow et God Akunera. Mais il y en a encore un dont on ne sait pratiquement rien, et bien c'est l'archevêque Saintfire Nox. Tout ce qu'on sait de lui, c'est déjà qu'il possède le titre d'archevêque et qu'il se trouverait dans une espèce d'immense cathédrale qu'on pouvait voir en arrière-plan au chapitre 168. Alors malgré ce peu d'informations, on pourrait essayer de théoriser sur qui il est et quelle est sa place dans l'histoire, quel est son objectif. Alors déjà, il est le dernier à apparaître, c'est certainement pas un hasard pour moi. Soit c'est parce qu'il se trouve dans le dernier cosmos, encore non exploré, à savoir le cosmos Yukino, ce qui est très probable, parce qu'il y a vraiment déjà beaucoup trop de généraux galactiques actuellement dans le cosmos Kaede.
ou parce qu'il serait le plus puissant des généraux galactiques, mais pas nécessairement hein, sur le niveau physique, mais plutôt par son influence. Je verrais mal cet antagoniste être seulement genre une grosse brute surpuissante, parce qu'on a déjà des Dencro hein, pour ça, mais je le verrais plus comme genre un homme qui souhaite rester dans l'ombre, manipulant les autres. Déjà, on sait qu'il possède le titre d'archevêque, qui dans la religion chrétienne, c'est un titre très prestigieux, hein, qui lui porte une place importante dans la société. Alors cela apparaît évident, hein, mais il est très probable que Nox soit à la tête d'une gigantesque religion, ou alors d'une secte très répandue dans l'univers, et principalement dans le cosmos Yukino, qui serait un peu genre son territoire, un peu comme l'était l'empire de Nero dans le cosmos Aoi. Alors il serait donc un être particulièrement puissant, avec beaucoup d'influence, comme par exemple dans le gouvernement galactique, hein, afin de ne pas être trop attaqué par ce dernier, malgré son statut de général galactique. Il pourrait aussi, pourquoi pas, avoir des liens avec la famille Lendar, la famille de Erzi. Il pourrait être à l'origine du conflit entre Erzi et son peuple, comme je l'avais vu sur différentes théories. On sait aussi que la famille de Lendar développait une arme surpuissante qui aurait été un danger trop important. Alors il se pourrait que cette arme soit commandée et aurait pu servir au profit de Nox, ou bien que cette arme soit directement, pourquoi pas, d'Eden Crow, comme j'avais vu dans certaines théories, qui se serait rebellé et serait devenu le destructeur de l'ancienne Lendar, et serait donc à l'origine de la mort de la famille de Justice et de Erzi. Alors peu importe de quoi il s'agit, hein, mais Nox semble avoir une place centrale dans l'histoire, que ce soit politique ou idéologique, et il se pourrait qu'il soit beaucoup plus présent dans l'histoire que l'auteur veut nous le laisser paraître. Pour moi, le plus grand mystère de Eden Zero, c'est le secret et le véritable lien entre Shiki et Ziggy. Alors depuis le début, on voit qu'il y a un lien très fort entre le jeune Shiki donc, et le grand méchant du manga qui est Ziggy le grand démon. Donc ils sont grand-père et petit-fils, hein, mais à part ce lien, le manga nous montre qu'il y a vraiment... les deux semblent partager quelque chose d'encore plus profond qu'un lien familial. Alors selon Ziggy, Shiki serait celui qui détruira totalement l'univers. Il le considère comme une véritable menace qui doit être absolument anéantie. Il doit suivre une certaine temporalité, comme on a pu le voir à la fin de l'arc Aoi, où il dit que Shiki a fait le mauvais choix, dans le sens où il a préféré partir d'Aoi plutôt que d'essayer de détruire la bombe. L'autre étant la mort de l'équipage évitée par Rebecca. Donc on peut alors se demander quel est ce lien et quelles sont les véritables origines de Shiki. On sait qu'il a été trouvé et adopté par Ziggy, ce qui l'a poussé à arrêter de chercher Mother. Donc on ne connaît pas les parents de Shiki, mais alors pourquoi il a décidé d'arrêter Mother? Shiki pourrait, comme beaucoup de théories en parlent, être le fils de Mother, une sorte de création, une sorte d'élu dans l'univers. Et donc ainsi, Shiki serait une sorte d'élu qui doit soit apporter l'ordre dans l'univers, soit le détruire. Mais donc quelle est la place de Ziggy dans tout ça, on peut se demander. Il semble en connaître beaucoup sur l'histoire et aussi un petit peu sur le multivers. Il a dit avoir perdu la mémoire et avoir construit un parc d'attractions sur Grande Belle, puis être parti à la recherche de Mother afin de retrouver sa mémoire, mais à la place, il a trouvé Shiki. Alors selon moi, et c'est assez probable, c'est que Shiki serait un Shiki, mais alors d'une autre réalité, d'un autre univers, ou tout simplement d'une autre temporalité, qui serait devenu une machine, un peu de la même manière que Xénolith. Ce serait un Shiki dans le déroulement normal, et il n'aurait pas eu de Ziggy donc pour l'affronter et lui faire face, et dans son univers, ce Shiki-là aurait fini par détruire tout l'univers en entier. Alors c'est pourquoi il aurait pu perdre la mémoire et élever Shiki, mais il est considéré comme mort et ressuscité pour une raison inconnue. Eh bien, il serait une sorte de mal nécessaire envers Shiki, afin de lui permettre de ne pas couler dans les ténèbres comme lui il l'a fait dans le passé. Dans l'univers de base, sans Ziggy pour lui faire face, ce Shiki serait devenu une véritable menace et aurait tout détruit. Alors on peut imaginer que Mother aurait pu intervenir et lui rendre ses souvenirs et le ressusciter afin de le pousser à combattre notre Shiki, pour que ce dernier ne tombe pas dans les ténèbres. Alors le véritable héros du manga serait donc Ziggy, qui essaierait à travers ses actions et donc une connaissance du futur, puisqu'il a lui-même vécu tout ce que a vécu Shiki et qu'il vivra dans le futur. Il pourrait essayer de le guider, son lui du passé, à ne pas commettre les mêmes erreurs que lui et donc de sauver son univers. Ainsi, on aurait un duel entre le côté sombre de Shiki, qui serait représenté par Ziggy, et son côté lumineux, qui serait représenté par notre héros à nous. Sachant qu'en plus, Ziggy chercherait donc à changer le cours des choses, afin d'éviter la destruction de l'univers causée par nul autre que lui-même, donc Shiki. Mais comment aurait-il pu changer la réalité ou de temporalité ?
Alors c'est vrai que comment serait-il possible donc qu'un Shiki puisse voyager dans le temps? Eh bien là, la réponse est très simple. Eh bien avec le Cat Leaper, on l'a vu lors de l'arc du Cosmos Aoi, que Ziggy peut absorber les pouvoirs des autres avec sa gravité comme il l'a fait avec l'Ether Gear de Nero. Alors on aurait donc un Shiki qui aurait tué sa Rebecca afin d'en sauver une autre. Et bah, en tout cas, à voir comment ça va évoluer de ce côté-là. Mais vraiment, je pense que Ziggy et Shiki partagent un lien beaucoup plus obscur et important qu'on voudrait nous le faire croire. Voilà, bah en tout cas j'espère que toutes ces théories vous auront plu, j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo, hein, parce qu'il y a tellement de mystères à explorer dans le manga qui sont juste incroyables, il y a tellement de théories qui peuvent être possibles, et puis je trouve que Eden Zero est un manga qui n'est pas assez mis en avant, qui n'est pas assez reconnu à sa juste valeur, c'est pourquoi j'aimerais un peu en parler, et donc expliquer à quel point il est génial, donc je vous encourage vraiment à le lire, ou alors à regarder l'animé sur Netflix par exemple. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager, à laisser un commentaire et même à vous abonner. En tout cas, bah, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et salut.